Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc voilà, je vous remercie je voulais tenir à vous remercier pour tous les gentils messages que vous m'avez envoyés, pour tous vos commentaires, bien sûr, sur mes vidéos. Bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci à toutes celles qui sont là depuis le début. Merci également pour vos mails. Voilà, donc je voulais vous remercier. C'est vrai que, bon voilà, je raconte un petit peu ma life, hein. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi. Moi, ma hantise, c'est le dentiste. Donc ça fait un mois que je suis un peu en galère par rapport à un soin dentaire, voilà, qui s'est transformé en petite infection. Donc voilà, j'ai en plus, moi, rien que de savoir que je vais chez le dentiste, je suis déjà stressée 15 jours avant. Donc le dentiste, c'est pas mon truc, je pense que c'est le truc de personne. Et voilà, donc aujourd'hui, enfin, j'ai un rendez-vous. Je vais faire retirer le nerf de cette dent, hein, qui me gâche la vie depuis un mois, parce qu'entre les médicaments qui sont insupportables, les douleurs, franchement, voilà, ça fait longtemps que, enfin, j'avais jamais eu mal comme ça. La dernière fois, si je devais avoir 10 ans. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'agréable, surtout quand vous êtes piqué pas loin de 11 fois au même endroit. Il y a un moment donné, il faut s'accrocher, hein, voilà. Donc j'ai hâte que tout ça se termine, hein. Je croise les doigts, je reste positif. En tout cas, merci de votre soutien, j'espère que vous me comprenez. Et puis je soutiens les personnes aussi voilà, qui vont chez le dentiste, parce que moi c'est ma hantise, le dentiste. Donc on va aller voir les énergies aujourd'hui, on va aller voir où en est, hein, cette personne qui est dans votre cœur. Voilà, donc moi je ne choisis pas les cartes, je les prends au feeling. Donc aujourd'hui je vais poser 10 cartes. J'aime bien procéder un petit peu différemment et je vais les recouvrir comme j'avais fait une fois, puis après je ferai un résumé. Voilà, voilà. Donc, alors, mes amis. Alors, j'espère que tout se passe bien pour vous. Le froid qui est arrivé, on prépare les fêtes. Enfin, oui, c'est un peu tôt, mais bon, dans les magasins, ce que je constate, c'est que ça fait déjà à peine Halloween terminé, déjà dans les magasins, il y a déjà toutes les affaires de Noël. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, bien sûr, hein, je vous rappelle que c'est une guidance générale, hein, vous adaptez à votre situation, parce que bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, et les énergies sont bien sûr interchangeables. Allez, quelles sont les énergies de votre outre en ce moment, hein, ces énergies sentimentales? Alors, on va voir ces énergies à lui en premier, et ensuite, on ira voir par rapport à vous. Quelles sont ces énergies? Allez, White Miss Tarot, mon préféré. Alors, c'est une personne qui regarde vers l'avenir, hein. Moi, j'ai une personne ici, votre route, c'est une personne qui a des projets. Alors, les projets, peut-être de construire ailleurs, peut-être, voilà, comme je dis toujours, hein, on est dans le bâton, donc forcément, on a vraiment quelqu'un qui a peut-être envie je sais pas, de s'expatrier, de partir travailler ailleurs, changer de travail. On a vraiment une personne ici qui a envie d'être au loin, quelqu'un qui peut aussi, dans la réflexion, réfléchir. Mais seulement, j'ai l'impression que cet autre-là, il se dit, voilà, si je prends l'initiative de partir, hein, parce que c'est quand même un projet, hein, je dis pas qu'il va le faire pour l'instant, c'est quelqu'un qui a ce projet. Je vois quelqu'un qui part, hein, qui veut quitter une ville, peut-être une région, un pays, peu importe. C'est quelqu'un qui est sur le départ, un déménagement de vue professionnelle, c'est peut-être en rapport avec le sentimental. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle sait que si elle part, elle va devoir se sacrifier, laisser des choses derrière elle. Ça peut laisser, par exemple, laisser une famille dont elle peut être trop proche. Ça peut, s'il a des enfants qui sont grands, laisser des enfants. Voilà, il y a des choses que cette personne, votre autre, va laisser derrière elle, ou cet autre, non, derrière lui. Il va laisser des choses, hein. Il sait que s'il part, voilà, c'est un sacrifice. Bon, voilà, c'est un mal pour un bien. Mais bon, pour lui, ça va être compliqué. Mais moi, je pense que cet autre a besoin de respirer, besoin de s'éloigner de certaines choses. Et ça ne se fera pas sans des pots cassés. Allez. Alors, on va poser 5 cartes. Alors, ouais. Ah, ici, c'est bien pour moi en rapport avec le professionnel, hein. Moi, j'ai une personne ici qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un voilà, qui peut enchaîner les contrats, une personne qui s'investit énormément dans son travail. On a aussi une personne qui peut être beaucoup dans la réflexion. Vous voyez, un peu, donc genre une introspection. Vous voyez, quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui se cherche lui-même, quelqu'un qui cherche des réponses à ses questions, quelqu'un qui a peut-être envie de donner un nouveau sens à sa vie et qui est dans une réflexion profonde. Et là, on est bien, du coup, en rapport avec le professionnel. Peut-être envie d'une reconversion, envie d'une mutation.
C'est une personne qui, alors c'est une personne qui demande des conseils, hein, d'accord. Alors on voit qu'autour de lui, il y a des choses qui sont pas faciles, hein. Alors ce qui s'est passé dans sa vie, là pour l'instant, j'ai pas la réponse. Alors on a aussi, bon, le point de vue professionnel, j'ai plusieurs choses, à chaque fois ça tout arrive en même temps. Au niveau professionnel, là c'est clair qu'on a quelqu'un qui est dans la réflexion, hein, changer de travail, reconversion, partir, etc. C'est quelqu'un qui prend des conseils, qui va peut-être aussi se faire aider, peut-être par rapport à une mutation, il y a quelque chose comme ça. J'ai une personne aussi, comme je vous dis, qui peut être en introspection profonde, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie de donner un nouveau sens, un nouveau départ à sa vie. C'est quelqu'un qui peut demander aussi des conseils, ou peut-être voir aussi un psychologue, hein, pour chercher le pourquoi du comment, savoir est-ce que j'y vais pas, quelqu'un qui est en profonde introspection, qui est peut-être perdu, qui ne sait plus non plus où il en est, où elle en est aussi, et c'est une personne qui peut se faire suivre, vous demander en tout cas, voilà, aller voir un psychologue, voilà, il n'y a rien de mal, on a souvent besoin d'avoir des réponses à ces questions, et puis ben, souvent ça fait du bien de pouvoir parler, discuter. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle a besoin de revenir un petit peu sur les rails, hein, dans sa vie. Alors on voit qu'il y a eu des bouleversements. Alors soit c'est une personne qui a pété les plombs et puis qui a peut-être connu une période de sa vie un peu difficile et qui aujourd'hui peut se faire aider, hein. Ça peut être par rapport à un blues, une dépression, hein, voilà, aussi un mal-être intérieur. Mais voilà, c'est une personne aussi qui a pu vivre un événement, je dirais, quelque chose en tout cas qui s'est passé voilà, dans sa vie, quelque chose de bouleversant. Alors on va continuer. Ouais. Alors ici, on me dit que c'est une personne qui a vraiment un objectif qui lui tient à cœur, hein. C'est carrément une obsession, voilà. À moi, on me dit ici que cet autre, hein, votre autre, moi, on me parle ici de quelqu'un qui a pu aussi se brûler les ailes. C'est quelqu'un qui a pu, voilà, peut-être avoir des addictions, ou c'est une personne qui a pu tomber, je ne sais pas, j'ai l'impression, on me dit quelqu'un qui a pu tomber bien bas. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, hein. Quand je dis tomber bien bas, c'est que c'est une personne qui a pu tomber, voilà, peut-être dans les affres, voilà, de l'alcool, peut-être de la drogue. Ça peut être aussi, voilà, au niveau charnel, enfin voilà, les addictions elles sont de toutes sortes, mais moi je vois vraiment que c'est quelqu'un qui a pu tomber bien bas à un moment donné. Alors il y a peut-être eu, comme je dis tout à l'heure, un burn-out, une dépression, il y a pu avoir un, vous voyez, quelque chose comme ça, où c'est quelqu'un qui a pété les plombs. C'est pour ça qu'ici on a cette introspection profonde, on a vraiment quelqu'un qui se remet en question, qui cherche un sens à donner à sa vie, d'où le fait aussi, peut-être qu'au niveau professionnel, c'est peut-être quelqu'un qui a eu, voilà, il y a eu un blues, il y a eu une fatigue, il y a peut-être eu, il s'est passé quelque chose au niveau professionnel, en tout cas, voilà, qui l'a amené voilà, à faire, hein, à avoir cet état d'esprit et qui l'a amené à faire une introspection, ou du moins peut-être à partir, à changer peut-être d'air, changer d'atmosphère, du moins une reconversion, ici, voilà, une expatriation. Mais aussi un voyage intérieur, je vous ai dit, pour moi c'est une personne, soit qui a pu tomber très très bas dans des addictions, suite peut-être à un événement traumatisant, ou quelque chose qui l'a vraiment bouleversé, parce que la tour c'est vraiment, voilà, on a tout qui pète autour de soi, et moi je ressens que c'est quelqu'un, voilà, il y a des choses qui ont volé en éclats autour de lui, donc c'est quelqu'un qui est tombé, voilà, bien bas. On parle d'addiction ici, et moi j'ai une personne ici qui aujourd'hui se fait aider et qui cherche des réponses à ces questions, du moins un nouveau chemin à donner à sa vie. C'est quelqu'un qui a eu besoin de toute façon de se faire aider. Aujourd'hui on me dit que c'est une personne, voilà, qui a des objectifs dans sa vie, hein, c'est-à-dire que c'est une personne pour moi qui se fait aider, qui, bon, pour moi c'est quelqu'un qui va s'en sortir, mais c'est votre autre a eu un passage très 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 difficile, hein, dans sa vie, très difficile. Aujourd'hui, c'est une personne, pour moi, qui va mieux. C'est quelqu'un qui recommence à retrouver un peu, à être sur la ligne droite, hein. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, ou se remettre sur les rails. C'est quelqu'un qui reprend le chemin duquel il avait dévié à un moment donné, hein, par ses addictions, par ce qui lui est arrivé. Aujourd'hui, c'est une personne qui va mieux. C'est une personne qui a des projets, qui a des objectifs, qui est en train de... Vous voyez, comme je vous dis, on arrive toujours dans la réflexion. Vous voyez, la réflexion, c'est là, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je pars, est-ce que je pars pas? Comment je dois faire? Je dois laisser des choses derrière moi. Bon, alors après, ce qui s'est passé, c'est soit au niveau professionnel, soit au niveau familial. Pour l'instant, j'ai pas l'information, mais en tout cas, c'est quelque chose de très très fort. Aujourd'hui, votre autre, c'est quelqu'un qui va mieux. C'est quelqu'un qui reprend, voilà, du poil de la bête. C'est quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie. C'est une personne qui reprend, hein, la maîtrise, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais la maîtrise de sa vie. Alors justement, grâce à cette tierce personne, hein, pour moi, peut-être un psychologue, une personne en qui il a énormément confiance, quelqu'un à qui il peut parler. Mais en tout cas, moi je dis que grâce à cette personne, c'est quelqu'un, votre autre, qui reprend en tout cas le contrôle de sa vie, le contrôle de ses émotions. Le contrôle, oui, de ses émotions, c'est ça. On a une personne ici qui est dans une profonde réflexion,
voilà, aujourd'hui. Alors une profonde réflexion, toujours, on parle ici au niveau professionnel, hein, au niveau matériel. Quand je parle de profonde réflexion, ça veut dire que c'est une personne qui se dit, peut-être que là, je suis peut-être dans un travail, j'ai un boulot qui paye très bien. Si je quitte ce boulot parce que j'en peux plus, même si je suis très bien payée, est-ce que je pars et puis je trouve autre chose ou un autre travail qui sera peut-être moins bien payé, mais dans lequel j'aurai une certaine paix, une certaine sérénité. Bon, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui pense au côté financier. C'est une personne aussi qui a pu avoir aussi des soucis, hein, au niveau de l'argent, hein, au niveau financier. Je vous ai dit, au niveau professionnel, il s'est passé quelque chose, hein. Il y a eu un clash, voilà. En tout cas, il y a eu des soucis au niveau financier, quelque chose de très grave qui l'ont amené, voilà, à peut-être être tombé dans des addictions, peut-être qu'il a perdu un travail, peut-être que c'est quelqu'un qui est dans un mal-être très profond. Ouais. Alors j'ai une personne ici aujourd'hui qui lâche prise, hein. Quand je dis qu'il lâche prise, c'est que c'est quelqu'un qui n'a plus envie, votre autre, de se prendre la tête au niveau professionnel, de se poser trop de questions. Oui, d'accord, j'ai un bon travail, je suis très bien payée, mais bon, moi j'en peux plus. Ça peut être un entourage aussi autour de lui, ça peut être une atmosphère, une ambiance autour de lui qui fait que ça a un impact sur lui et son travail. Et puis au niveau de l'argent, bon, moi j'ai une personne ici qui veut plus se prendre la tête, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, ouais, pour moi c'est quelqu'un qui consulte et ça lui fait vraiment du bien parce qu'on voit qu'il reprend le contrôle. On voit que c'est quelqu'un qui est amené à plus de réflexion et à lâcher prise, hein, sur des peurs ou sur un événement qui est survenu, en tout cas dans sa vie. Oui. Alors bon, il y a des objectifs, il y a de la motivation, je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un qui va mieux, c'est quelqu'un qui aujourd'hui reprend du poil de la bête, hein. Donc c'est quelqu'un, on parle ici peut-être de communication, mais c'est une personne au niveau professionnel qui peut avoir, voilà, qui a des projets, qui peut avoir des contacts au niveau professionnel. Et pour moi, c'est une personne qui a des projets. Là, cet objectif, vraiment, la motivation est revenue. Mais oui, et oui, on a quelqu'un, votre autre, qui d'habitude, voilà, on a une personne, je dirais, charismatique, quelqu'un, voilà, avec un caractère, une certaine autorité, quelqu'un qui peut avoir une autorité aussi naturelle, hein, qui peut aussi avoir un ego. Et moi, je vois que c'est quelqu'un qui reprend, voilà, qui reprend après une période très, très, très difficile. Moi, j'ai quelqu'un qui reprend ici son pouvoir. Voilà, son pouvoir d'empereur, hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Maintenant, je vais recouvrir les cartes avec un autre. Alors, je les espace un tout petit peu. Hop, allez. Alors, je vais prendre ici l'oracle pas de hasard. Alors, que va me dire l'oracle pas de hasard sur les énergies de votre hôte, s'il vous plaît? Alors ici, on parle de malveillance. Alors, est-ce autour de lui? Alors ici, on me parle de malveillance autour de votre autre. Alors, c'est par rapport à une personne. Alors ici, j'ai une couleur de cheveux. Bon, voilà, la couleur de cheveux. Moi, j'aime pas trop donner, hein, parce que ça peut concerner, voilà, c'est que ce soit blonde, rousse, que ce soit brun, enfin, peu importe. Ici, on me dit plutôt une personne, voilà, féminin ou masculin, avec des cheveux foncés. Alors ici, on me dit prochainement. Bon, alors il y a une personne malveillante. Bon, alors est-ce que c'est au niveau professionnel ou autour de lui? Bon, on a vu que ça pouvait aussi être des personnes proches. Allez, qu'est-ce que le pas de hasard a à me dire, s'il vous plaît, sur les énergies de votre autre? Hop là. Bonheur. Bon. Alors en tout cas, allez, je pousse mes petits anges parce que là, je vais avoir vraiment besoin de place. Elles sont grandes, les cartes. Bon, alors on me dit ici que c'est une personne, en tout cas, qui va retrouver... alors, je dirais, là, ce que je vous ai dit avant, c'est que c'est vrai qu'au niveau professionnel, on a une profonde réflexion, hein. Moi, je pense que c'est un tout chez votre autre. Voilà, surtout au niveau pro, hein, il y a pu avoir des soucis. Bon, je ne vais pas me répéter, mais en tout cas, au niveau professionnel, c'est quelqu'un, on me dit que son travail, c'est un exutoire. Voilà, c'est une personne qui s'est, pour moi, votre autre, beaucoup réfugiée dans son travail aussi, peut-être même trop, à faire beaucoup d'heures, parce que c'est certainement quelqu'un qui n'est pas heureux dans la vie. Donc, comme on dit, l'exutoire, c'est le travail, ça permet d'oublier, ça permet de penser à autre chose, de se concentrer sur son travail. Voilà, c'est une personne aussi au niveau professionnel, ben voilà, pour lui, on me dit bien que c'est un exutoire. Alors ici, on me parle d'abondance, hein, donc forcément, votre autre, c'est quelqu'un qui travaille, qui travaille, qui travaille. C'est une personne, en tout cas, je dirais, qui n'a pas de souci d'argent. Ici, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a pu avoir des soucis au niveau financier. Aujourd'hui, c'est une personne qui a redressé la barre. S'il a eu des soucis personnels, des soucis financiers, c'est quelqu'un qui a redressé la barre. Et justement, le fait d'avoir consulté, pour moi, une personne, bah, ça l'a permis pour moi de se remotiver. Peut-être qu'il y avait une faiblesse au niveau du boulot, peut-être que ça ne lui plaisait plus. Bon, quand on n'a pas le choix, des fois, on reste. Mais on voit que son travail, pour cette personne, c'est un exutoire. Donc forcément, a beaucoup travaillé. Ben, on a quelqu'un quand même, voilà,
qui aujourd'hui, s'il y a une situation financière qui a été difficile et compliquée, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, voilà, il a résolu en fait son souci par rapport à l'argent. Bon, pour moi, il y a pas... la destruction, c'est pas que par rapport au travail et à l'argent, hein. Pour moi, il y a autre chose aussi, il y a intérieurement. Ouais, on me dit que c'est quelqu'un qui a pu rester dans le silence, hein, cet autre-là. C'est quelqu'un qui ne dit pas, hein, quand ça va pas. Moi, j'ai une personne ici, alors j'ai pas encore son signe, je l'ai pas eu, je l'aurai peut-être tout à l'heure. J'ai quelqu'un quand même d'assez introverti. C'est une personne qui va pas forcément montrer qu'il va pas bien. C'est une personne qui peut sourire de vous, sourire devant, vous dire que tout va bien, alors en fait que c'est pas vrai du tout, hein. Moi, j'ai une personne qui est quand même restée, alors soit par rapport à vous, mais généralement c'est par rapport à un entourage. On a quelqu'un qui montre pas. C'est quelqu'un qui a des soucis, il les montre pas, hein. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Allez, petit oracle, pas de hasard. J'aimerais quand même avoir quelques cartes. Voyage, bon. Alors ici, on a une personne, vous voyez, moi j'ai la carte du voyage. Donc c'est quelqu'un qui en fait ne dit rien. Moi j'ai quand même une personne ici, je vous ai dit, quelqu'un qui a envie de partir. Alors dans un premier temps, c'est pas partir du jour au lendemain. Dans un premier temps, ça peut être aussi un voyage. C'est une personne qui peut aussi être passionnée par les voyages, qui aime les voyages, hein, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui regarde au loin. C'est quelqu'un pour moi qui projette, en tout cas, de déménager, peut-être de s'expatrier aussi. Bon, on a quand même... Oups là. Bon bah dites donc, allez, je suis désolée. Alors elle a éteint ma bougie. Alors je vais la rallumer. Hop. Bon, je ne vais pas couper la vidéo, hein. Sinon après je risque de la perdre. Et Francine n'est pas très douée des fois. Hop. Allez. Bon, j'ai pas brûlé la carte, donc c'est bon. En tout cas, il y a voyage. Bon, ici, effectivement, moi, j'ai la correspondance, hein. Donc, moi, j'ai une personne ici qui peut être en correspondance au niveau professionnel, peut-être par rapport à l'étranger, ou en tout cas, peut-être dans une autre région. Voilà, j'ai l'étranger, mais un autre pays, une autre région. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de partir loin, hein. S'il part, c'est pas pour aller à 500 km de là. Moi, je vois quelqu'un quand même vraiment, vraiment s'éloigner. C'est une personne qui a des contacts, en tout cas, au niveau professionnel, et qui pourra être amenée à voyager, peut-être pour rencontrer, en tout cas, ces personnes pour de nouveaux contrats, nouveaux travail. Donc, en tout cas, pour moi, il y a de la communication, hein. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on me dit? Eh oui, on parle de lui. Alors ici, j'ai une personne entre 35 et 65 ans. Voilà, c'est l'âge que me donne la carte. Donc effectivement, c'est une personne qui aujourd'hui reprend le contrôle, hein. Voilà, on a quelqu'un qui a été bien bas, quelqu'un qui a souffert, qui ne vous l'a pas dit, mais c'est quelqu'un qui a pu être même dans des addictions, bon, qui s'est fait aider, d'accord. Mais là, on voit qu'aujourd'hui, c'est une personne qui, je vous ai dit, hein, qui reprend le contrôle. C'est quelqu'un qui est dans la réflexion aussi, hein. Bon, il y a eu des soucis au niveau financier, ça on l'a vu. Alors, on parle de disputes. Alors, soit il y a eu des disputes, hein, avec une personne ou avec un entourage, ou peut-être même, pourquoi pas, par rapport à vous. Là, on voit toujours ces énergies à votre autre. On parle de disputes avec une personne, en tout cas de son entourage, par rapport au financier, par rapport à de l'argent. Et ouais. Parce qu'ici, j'ai quand même 2 fois l'argent, hein. Parce que j'ai quelqu'un qui reprend le contrôle, mais il y a eu des disputes peut-être pour moi avec une énergie tierce. Alors l'énergie tierce, ça peut être, voilà, c'est pas forcément la petite amie, ça peut être, voilà, une fille dont il est proche, ça peut être une maman, s'il a encore sa maman. Oui, il y a une personne en tout cas avec laquelle il y a eu des disputes par rapport au financier. Alors c'est quelqu'un, votre autre, qui peut travailler, on parle ici de commerce. Alors le commerce, ouais, je ne vais pas tout vous étaler le commerce, voilà, c'est très très vaste, hein. C'est quelqu'un, voilà, on dit qui travaille dans un milieu où il est amené à rencontrer beaucoup de personnes, hein, d'accord. On me dit aussi que c'est une personne qui a lâché prise aussi, hein, parce que on voit que la lâcher prise, ça va très bien avec l'équilibre, hein. Voilà, moi j'ai une personne qui veut plus prendre la tête, hein. S'il veut retrouver un équilibre dans sa vie, il faut que votre autre, c'est quelqu'un qui lâche prise, mais carrément, quoi. On sent une personne, mais qui est à fond, quoi, mais vraiment à fond. Et c'est peut-être pour ça aussi le burn-out, hein. Donc il va retrouver cet équilibre. Il peut y avoir de la communication, en tout cas s'il a des enfants. Moi je vois un jeune homme entre 16 et 25 ans. Alors ça peut soit être une personne avec laquelle il est en communication au niveau professionnel, une personne qui habite à l'étranger, voilà, qui peut être plus jeune que lui, et puis qui est déjà patron et qui sera intéressé par sa candidature, ça peut être ça aussi. Mais s'il a des enfants aussi, voilà, s'il a des enfants qui sont grands, on me parle aussi de communication avec une personne. Mais moi j'ai plus l'impression que c'est au niveau professionnel, hein. Au niveau professionnel, il peut être en communication avec une personne plus jeune qui peut être patron et intéressé par sa candidature. Hop là. Allez, ça commence. Alors,
Ouais, on a la réussite. Moi, j'ai vraiment quelqu'un, cet autre-là, qui est remonté comme une pendule, hein, remonté plus que jamais, hein. Aujourd'hui, on a cet autre-là qui est tombé bien bas, effectivement. Vous avez très bien pu ne pas avoir de nouvelles de cette personne pendant un très bon moment, parce qu'on voit quand même qu'il est resté secret. Il ne dit rien, il ne montre pas généralement à personne. C'est pas spécialement ou spécifique à vous. Mais on a vraiment quelqu'un ici qui est dans son plein pouvoir, là. Là, la motivation, il est remonté, là, hein, c'est clair, hein. Alors, ah, j'ai pas fait le dos du deck ici euh, pour le Westminster Tarot. Donc, effectivement, on me parle ici par rapport à une personne aussi, une personne qui peut être proche. Alors, pour moi, on me dit que par rapport à une personne proche, une personne qui peut être dans son cœur, où il y a des sentiments, il y a un éloignement. Là, vous voyez, il est resté un peu de son côté, il est resté éloigné. Il a eu besoin de réfléchir, hein, cet autre-là. Vraiment, mais la réflexion hyper profonde, hein. C'est pas de communication, rien du tout. Bon, on me dit que c'est une personne qui est dans la réflexion aussi pour bouger, hein. Vous voyez, on parle bien au niveau professionnel, bouger, déménager, retrouver ici pour retrouver un équilibre. Il a besoin de partir, hein. Oui, il a besoin de partir, hein. Ouais. Alors ici, on me dit que cet autre-là est dans une forme de tristesse quand même, parce que, ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui a des projets. Il a des projets. On voit que c'est quelqu'un qui aujourd'hui est vraiment remonté, quoi. Autant il faisait rien, il était dans son burn-out, dans le tréfonds de ce que vous voulez. Et là, aujourd'hui, on a quelqu'un qui est remonté, là. Voilà, franchement, pour moi, si au niveau professionnel, aujourd'hui, tout va bien, il a remonté la pente, il y a eu des soucis d'argent, il a remonté la pente. Bon, il y a eu des disputes au niveau professionnel avec une personne tierce, mais en tout cas, on me dit que c'est quelqu'un quand même qui est dans une profonde tristesse. On me dit que c'est terminé tout ça. On me dit que c'est terminé. Aujourd'hui, il met ça voilà, sur le côté. C'est quelqu'un qui a des projets, qui veut avancer. Alors, on me dit que cet autre-là, il y a une réconciliation, hein. Il y a une réconciliation avec une personne et ça va passer par un déménagement. Bon, ah, c'est super. Allez. Du coup, alors j'ai pas envie tout de suite d'utiliser l'oracle sentimental. Je sais pas trop. Bah, je vais utiliser. Je sais même plus le nom de celui-ci. Oh, bah, des fois, le Witchcraft Tarot. Voilà, ouais, Francine. Après, j'ai tellement d'oracles et de tarot que j'en arrive, je retiens plus les. Je retiens plus. Allez, on va aller voir avec le Witchcraft Tarot. Ça devient dangereux, là, les cartes, elles volent. Bon, bah, effectivement, c'est quelqu'un qui bouge, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui se bouge et qui bouge aussi, hein. Bah voilà, c'est. Alors, on a encore deux fois quand même la carte de la force. Donc, effectivement, là, je peux vous confirmer que votre autre, il y a bien un déplacement et un voyage, hein. Pour moi, au niveau professionnel, c'est surtout le pro, hein, dont on parle. C'est pas. Il y a une personne dans son cœur, mais là, on parle surtout du professionnel qui peut être lié justement à une relation sentimentale, peut-être par rapport à une personne qui peut être éloignée. On va aller voir ça tout à l'heure. C'est pour ça que je ne fais pas beaucoup d'oracles, parce que sinon la vidéo va durer très très longtemps. Et quand les vidéos durent trop longtemps, enfin, moi personnellement, je pense que une vidéo d'1 heure, c'est bien, parce que si ça dure plus longtemps, moi je trouve que c'est lassant, quoi. Donc j'ai pas envie de vous lasser. Donc du coup, on a quelqu'un qui reprend du poil de la bête. Il reprend le contrôle de sa vie, ça passe par un déménagement, parce qu'on voit qu'il a connu quand même beaucoup de lourdeur, cet autre-là, hein. On a bien le déménagement ici, hein. Il y a même le voyage, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur la personne de votre cœur? En tout cas, c'est quelqu'un qui a des pensées très très positives. Maintenant, au niveau professionnel, il est remonté. Ça y est, ici. Alors moi, je pense que le fait d'avoir consulté ou d'avoir fait peut-être une psychothérapie, pour moi, on parle de ça, ça lui a fait du bien, hein, franchement. Alors, il y a une personne aussi qui occupe ses pensées, hein, vous voyez. Alors, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, bah oui, il a redressé sa situation financière, ça lui permet de bouger, d'aller de l'avant. Bon, il y a une personne, en tout cas, dans ses pensées. Peut-être aussi avancer vers quelqu'un à laquelle il pense au niveau sentimental, hein. Une personne pour laquelle il y a des sentiments. Ouais. Alors c'est une personne en tout cas qui, malgré le silence, qui est toujours restée quand même très positive, même quand on est dans le burn-out. Vous voyez, lui, il a cherché à s'en sortir, il a réussi. On parle aujourd'hui de positivité. Moi ici, avec ce voyage-là, on voit quelqu'un qui est passionné aussi peut-être par les voyages, mais quelqu'un qui a besoin de partir. Je pense au niveau professionnel, on me dit bien ici que c'est quelqu'un qui est, pas démonstratif, qu'est-ce que je dis là? Quelqu'un qui, je trouve pas le mot, une personne qui va de l'avant, voilà, une personne qui est vraiment décidée. Voilà, on parle aussi encore des voyages et de déménagements, ça tombe deux fois, hein. On a vraiment quelqu'un qui est vraiment décidé à partir, hein. Mince, j'arrive pas à trouver le mot encore, oh là là. Je vais pas tous les écrire parce que sinon je vais avoir un dictionnaire. Allez, quelles sont les énergies de votre autre? Déterminé. Ah là là, voilà, c'est le mot que je cherchais, déterminé. Alors,
Bon, alors en tout cas, c'est une personne ici. Alors, on me parle de révélation. Pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que le fait de cette communication au niveau professionnel avec une personne qui sera intéressée par sa candidature, ce qui va l'amener à se déplacer et à voyager, on me dit que pour lui, c'est comme un miracle, en fait. Parce qu'il ne s'attendait peut-être pas à trouver aussi vite hein, quelque chose ou un travail. On me parle ici d'une personne, qui est dans son cœur. Euh, Je vois que ici, pour moi, c'est quelqu'un qui était engagé. Votre route, il était, enfin, engagé, attention, je ne dis pas qu'il était marié, il pouvait très bien vivre concubinage, voilà, paxé. Il y a eu des disputes, en tout cas, avec une énergie autour de lui, une personne à laquelle il tient beaucoup. Alors, cette personne, voilà, à laquelle il tient, c'est comme je vous dis, ça peut être une fille, ça peut être une mère, une personne très, très proche de lui, avec laquelle, pour moi, il y a eu des disputes, surtout par rapport au domaine financier. Alors, on me dit que ici, c'est quelqu'un qui s'éloigne, qui va s'éloigner, qui s'est peut-être même déjà éloigné de cette personne. Et c'est ça aussi la difficulté de sa vie, c'est que quand on vit ou quand on a des personnes proches auxquelles on tient, quand on va pas bien et puis qu'on se dit il faut qu'on parte, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui au fond de soi qu'on est fait peut-être pour une autre vie ailleurs, il sait qu'il va devoir laisser quelqu'un ou des choses derrière lui. Donc là c'est le cas ici. Il y a une énergie à laquelle il tient beaucoup, qu'il va devoir laisser derrière lui, parce qu'on me dit qu'il y a eu beaucoup de disputes avec cette personne, et justement par rapport à l'argent. Voilà. Ah oui, ben voilà, on parle encore. Votre hôte, c'est quelqu'un qui travaille dans le commerce. Pour moi, c'est quelqu'un qui voit beaucoup, beaucoup de personnes. On parle encore d'argent, hein. C'est quelqu'un qui réussit bien, c'est quelqu'un qui amasse. C'est vrai que il a un travail quand même qui est très gratifiant. Et comme je vous dis, c'est peut-être ça aussi le problème, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est une personne, elle sait ce qu'elle quitte, mais elle ne sait pas ce qu'elle prend. C'est quelqu'un qui a besoin de partir, quitter un travail qui paye très très bien, mais dans lequel, voilà, il n'y a peut-être pas trop d'épanouissement. Bon, il a redressé une situation financière qui avait l'air d'être assez compliquée. Et maintenant, pour moi, il a ce projet de voyager, de déménager, de partir, de trouver un autre travail, mais ils se disent que ce sera peut-être mieux payé. Non, si ça sera moins payé, mais voilà, ça paiera peut-être moins, mais bon, on a quelqu'un qui trouvera quand même, voilà, la paix et la sérénité. Tout à l'heure, je vais cramer une carte. C'est une personne qui va y aller pas à pas. C'est quelqu'un, votre hôte, qui est organisé. C'est quelqu'un qui planifie. En tout cas, il y a bien une rencontre avec une personne ici par rapport à du travail. C'est une rencontre qui est planifiée. Hein. C'est quelqu'un qui a bien réfléchi. Il ne fait pas les choses, on me dit ici, n'importe comment. C'est quelqu'un oui, qui est remonté, qui reprend du poil de la bête. Et aujourd'hui, votre hôte, il a des objectifs. Donc, j'ai deux cartes qui sont tombées. On me dit ici que c'est quelqu'un qui veut aujourd'hui penser à lui. C'est quelqu'un, votre hôte, qui va s'éloigner hein, de tout, de certaines personnes où il y a un éloignement par rapport à ça, une distance au niveau émotionnel et sentimental par rapport à des gens, parce qu'aujourd'hui c'est quelqu'un qui veut vivre pour lui et penser qu'à lui. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'on me dit ça? Peut-être qu'il y avait des personnes autour de lui un peu trop, voilà, qui l'envahissaient peut-être trop dans sa vie, mais en tout cas, voilà, on parle bien ici du domaine financier, d'avoir envie de vivre pour lui. Alors j'ai un peu les mêmes cartes que tout à l'heure, c'est fou ça. J'ai l'ermite qui tombe en deuxième carte que celle-ci, c'est exactement pareil. On me dit une personne à laquelle il pense, qui est dans ses pensées, donc il y a eu un éloignement, parce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui a eu besoin de réfléchir. C'est une personne aussi qui a eu besoin de mûrir cette relation, de savoir comment revenir vers cette personne, comment lui exprimer ici. On me dit ses sentiments. Moi, j'ai vraiment quelqu'un ici qui va de l'avant, une personne qui est déterminée, hein, d'accord. C'est une personne qui a eu besoin aussi qui a besoin de soigner des blessures. Effectivement, hein, ça, on l'a vu tout à l'heure. Alors, du coup, je vais m'arrêter là pour lui. Alors, je vais refaire, mais cette fois-là, on va aller voir ses énergies pour vous. Parce que, voilà, on va faire comme ça. Allez, je mets en pause. Et voilà, c'est magique. Hein. Bon, allez, on va aller voir maintenant. On a vu son état d'esprit à votre hôte. On va aller voir maintenant son état d'esprit par rapport à vous. Donc, concentrez-vous bien sur la personne qui est dans votre cœur, celle que vous aimez. Allez, quelles sont les énergies de votre hôte par rapport à vous ? Sa façon d'être, etc. Bon, si on passe un message au niveau pro, je le passe aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cette hôte, ces énergies par rapport à vous? Personne qui regarde cette vidéo, les énergies sont interchangeables, hein, que ce soit homme ou femme. Alors bon, on me dit bien ici que oui, on a encore voilà, on a encore cet obstacle entre vous. Hein, il y a quelque chose qui a fait que cette personne s'est empêchée. Alors soit des personnes l'ont empêché de venir vers vous, hein, ou tout simplement c'était lui hein, qui s'est mis tout seul des bâtons dans les roues puis qui s'est interdit, en tout cas, de venir vers vous. Mais il y a quand même une forme de tristesse. Pour moi, c'est comme s'il y avait des personnes des personnes qui l'ont influencé. Autour de lui, il y a des personnes qui l'ont influencé, peut-être pour pas partir vers vous ou vers cette relation. Moi, je sens des influences quand même autour de lui par rapport à votre relation. C'est une personne, là, votre hôte, qui est en train de planifier. Hein, c'est quelqu'un qui organise.
qui est en train d'organiser quelque chose. Là, je ne sais pas quoi, mais on parle d'organisation. Allez, quelles sont les énergies sentimentales de votre hôte, ces énergies pour vous, amoureux, sentimentales? Bon, j'ai la carte ici de l'invitation qui s'est retournée. Votre hôte, c'est quelqu'un qui est généreux. Hein. C'est une personne qui a pu donner beaucoup autour de lui. Hein. Quand je dis donner beaucoup, attention, il donnait pas. Voilà, c'est pas quelqu'un qui distribue comme ça les billets de banque à tout va. Mais j'ai quand même une personne. Donc, quand je parle de dispute au niveau financier tout à l'heure, quand je disais que c'est quelqu'un qui a eu des soucis, énormément de soucis financiers, pour moi, il y a eu aussi par rapport autour de lui. Hein, je ne vais pas mélanger les pinceaux, mais je reviens un petit peu avant à ce que j'ai dit quand je vois les cartes comme ça. C'est que je comprends un peu mieux cette situation. C'est que c'est une personne, pour moi, votre hôte, qui veut s'éloigner. Quand je vous dis d'un entourage, il y a quelque chose qui fait qu'il a envie de partir. Il y a un burn-out par rapport au travail, par rapport au domaine financier. Il y a eu des soucis financiers, d'accord? Moi, je pense qu'il y a eu des personnes autour de lui. Votre autre, c'est quelqu'un qui peut être très mal entouré, soit par des amis très proches, qui peuvent être certains, bon, des parasites. Hein, je ne dis pas que tous les amis sont comme ça. Il y a des biens, bon, il faut faire le tri. Mais on parle aussi d'un côté familial. C'est quelqu'un qui a pu donner beaucoup au niveau argent, financier. Peut-être pour aider ces personnes financièrement. Voilà, une certaine générosité, en tout cas, que votre autre est là. C'est peut-être ce qu'il a plongé aussi dans des soucis financiers, peut-être ce qui a fait aussi qu'il y a eu des disputes. Hein. Alors ici, pour votre hôte, on parle d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, dans le signe solaire, bien sûr, lunaire et ascendant. En tout cas, on a une personne qui est pourtant qui a du caractère, hein, mais on voit que c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup donné. Une personne spirituelle, et je pense que grâce à sa spiritualité, alors une personne qui a sa spiritualité, qui a aussi sa foi, sa religion, ça l'a beaucoup aidé en tout cas. Ça l'a beaucoup aidé parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui aujourd'hui, outre le fait d'avoir aussi consulté, c'est un tout en fait, hein, quand on est en burn-out, c'est un tout. On a sa spiritualité, on a le fait d'aller voir quelqu'un. Moi je pense que votre autre, c'est pour ça qu'il reprend du poil de la bête parce que ça l'aide beaucoup et on voit que sa spiritualité l'a quand même beaucoup, beaucoup aidé. C'est une personne aujourd'hui pourtant qui aime parler, qui aime discuter, c'est quelqu'un qui sait donner des conseils, c'est une personne à qui on demande des conseils aussi, parce qu'on a quelqu'un, votre autre, avec une forte personnalité, avec un caractère, mais voilà, ça n'empêche pas que c'est quelqu'un qui a pu se faire bouffer voilà, par un entourage, surtout, on parle ici beaucoup du domaine financier, c'est quelqu'un aujourd'hui qui reste très positif, et on me dit, hein, grâce à sa foi aussi, ça l'aide beaucoup. Ouais, on a une personne qui a été face à des dilemmes par rapport à ces gens autour de lui. Je dirais même que ces personnes ici, c'est des personnes qui avaient tendance quand même à lancer des pics. Alors, il était généreux avec eux, mais on lui lançait des pics. Vous voyez, le genre de personnes, elles vont parler avec vous, elles vont être bien, puis insidieusement, malicieusement, en discutant, elles vont vous lancer des petits pics, des petites choses. Donc, si vous ne captez pas, ça va vous faire rire, mais bon, voilà, si vous captez, voilà, vous savez tout de suite. Lui, c'était comme ça, on a l'impression que c'était des gens qui étaient très piquants, vous voyez, dans le genre, on te lance des pics, on veut te dire un truc, on te le dit avec le sourire, mais on te le dit quand même. Vous voyez, c'est ça. Alors, quelles sont les énergies? On ne parle pas de vous, là, mais bon, je pense que tout ça, c'est un rapport à... quand je dis qu'on ne parle pas de vous, bon, allez, voilà. Donc, vous êtes ici. Hein. Alors, il se peut aussi que ce soit peut-être une personne proche de lui. Alors, soit c'est une personne avec laquelle il est en couple, soit ça peut être une amie proche, une mère ou quelqu'un, en tout cas, de très, très proche, pour laquelle il y a beaucoup d'affection. Pour moi, qui fait partie d'un cercle amical, si c'est une très, très bonne amie très proche, ou soit c'est une personne très proche par rapport à la famille. Hein, voire même une énergie tierce. Là c'est ce qu'on me dit. On me dit que par rapport à cette personne, ouais, c'est une personne très très proche de lui. J'ai même l'impression que cette personne, vous voyez, c'est une personne sur laquelle, voilà, il a entièrement confiance. C'est une personne peut-être même qui l'aime énormément. Mais on me dit que cette personne, je sais pas, c'est quelqu'un qui... Je parle un peu de manipulation. Vous voyez, je te manipule, je t'aime bien, mais je te manipule par les sentiments. Je t'aime bien, mais voilà, je te lance des pics, je te dis des choses comme ça. Vous savez, une personne un peu sournoise, voilà. Une personne sournoise autour de lui. Alors, moi, je dis aussi, le deuxième message, c'est que par rapport à une personne qui est dans son cœur, ici, c'est par rapport à vous, au niveau des sentiments. On voit qu'il tient à vous, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une autre personne qui se sent en rivalité par rapport à vous. Et que justement, par rapport à vous, pour moi, il y a un entourage ici qui peut être... comment vous expliquer? Je dirais pas que c'est des gens qui, voyez, qui ont de l'emprise sur lui. Ce sont des personnes, même pas manipulatrices, mais des personnes sournoises. Moi, je ressens beaucoup de sournoisie autour de lui. Et par rapport à vous, justement, cette sournoisie fait que peut-être on le dissuade. Alors c'est vicieux parce que c'est indirectement d'être avec vous. Vous voyez, ça a l'air compliqué. Autant il y a des personnes qui sont dans l'emprise, la manipulation, c'est non, on va tout faire pour pas que tu sois avec elle. Mais là, on ne l'empêche pas de venir vers vous. Mais c'est sournois. Vous voyez, quelque chose de sournois, c'est qu'on lui dit, bah oui, mais bon, tu comprends, tu vas aller vers elle, mais elle n'est peut-être pas faite pour toi. Vous voyez, il y a vraiment des choses comme ça. Et ouais, regardez, on parle de conflit, hein.
Vous voyez, il y a bien des conflits pour moi ici avec des personnes de son entourage et notamment une personne qui est très très proche de lui. Très très proche de lui. Il y a des conflits avec cette personne. Alors, je ne parle pas de conflit intérieur là. Moi, je dis qu'il est en conflit avec c'est pas avec vous, hein, parce qu'avec vous, on le dissuade. Il y a de la sournoisie, on le dissuade. Mais c'est une personne autour de lui qui est très sournoise. Voilà, il y a des conflits, on me dit actuellement, avec cette personne. Et ces conflits, justement, lui, ça le déstabilise, forcément, parce que c'est une personne... Alors moi, je dis, ça peut être une mère, ça peut être une soeur, ça peut être une très très bonne amie, mais ça le déstabilise, en tout cas, ces conflits avec cette personne, qui peut avoir beaucoup d'influence. Mais une personne sournoise, hein. Ouais. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Voilà, lui, il a décidé de partir, hein. On me dit ici, vogue la galère. On me dit vogue la galère. Effectivement, c'est quelqu'un qui prend ses clics et ses claques et qui s'en va. Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui part ici. C'est quelqu'un qui va quitter, hein. Je l'avais vu déjà dans son état d'esprit. C'est quelqu'un qui va partir, qui prend ses clics et ses claques et qui s'en va. Parce qu'on me parle de toxicité. Pour moi, il a pris conscience de ces toxicités autour de lui et notamment par rapport à cette personne proche. Voilà, donc il n'y a que vous me direz en commentaire qui est cette personne. Ça peut être une mère, une amie très très proche. Il y a quelqu'un en tout cas qu'il a dans son cœur, pour laquelle il a beaucoup d'estime, mais c'est une personne très sournoise. Donc on parle de conflit avec cette personne. Lui, ça le déstabilise complètement et c'est quelqu'un qui s'en va. Voilà, c'est quelqu'un voilà, qui part. Bon, alors, on me dit qu'ici, ouais, effectivement, c'est quelqu'un qui n'a plus envie de se prendre la tête, hein. On me parle encore, hein, on me dit bien que votre autre, hein, c'est quelqu'un qui ne veut plus se prendre la tête, qui lâche prise par rapport à des addictions, hein, grâce à l'aide d'une personne. On me dit bien qu'il va déménager, cet autre-là. Alors, certainement pour se rapprocher de vous, parce que c'est la personne de votre cœur. Donc, pour moi, en tout cas, c'est quelqu'un qui est déterminé à avancer, à venir vers vous. On parle bien de déménagement, hein. Voilà. C'est une personne qui a quand même, qui était quand même pas vraiment foncièrement heureux. Bon, je vais continuer avec le pas de hasard. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre pour vous, ces énergies amoureuses? Peut-être qu'on m'en dira plus sur cette autre énergie. Alors avec vous, en tout cas, ce qu'on me dit ici, c'est que vous ne vous attendez... Alors, on a vu hein, que cet autre-là avait mis de la distance avec vous, il n'y avait plus de communication, je ne parlais plus, mais c'est parce que, en fait, c'est quelqu'un qui n'était pas bien. Mais je vous dis, c'est quelqu'un d'introverti, qui n'a peut-être pas envie de vous parler de ses problèmes, qui n'a peut-être pas envie de vous dire ce qui se passe dans sa vie. Donc, plutôt de vous expliquer le tout, il vous a mis dans le silence. Mais vous, vous êtes dans une incompréhension totale. Vous ne comprenez pas pourquoi. Voilà, si vous avez été bien, puis du jour au lendemain, il est parti. Tout dépend après des circonstances de votre relation, hein. C'est peut-être une relation virtuelle ou quelqu'un que vous n'avez jamais connu, quelqu'un que vous avez connu, peu importe. Ici, on me dit que votre autre, c'est quelqu'un qui revient avec vous, à la réconciliation avec vous. Vous voyez, c'est une personne qui revient à la réconciliation avec vous. Et qu'est-ce qui se passe, vous, de votre côté? Voilà, ça va, le choc. Parce que vous ne vous attendez plus à ce retour. Pour moi, vous aussi, vous avez lâché prise sur cette relation. Et c'est quelqu'un qui revient. Et c'est quelque chose qui va vous choquer, mais vous surprendre. Surprendre, voilà. Allez, quelque chose que vous vous y attendez. Vous ne vous attendiez pas du tout au retour de cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Oh, attendez. Alors ici, on me parle de jalousie. Alors, avant de dire quoi que ce soit, je vais poser l'autre carte. Ouais. Alors ici, alors on me dit que cet autre-là, votre autre, c'est quelqu'un qui est généreux, en tout cas avec des personnes autour de lui. Hein. C'est quelqu'un qui donne. Voilà, tu as besoin d'argent, tiens, t'as pas 100 euros, j'ai des courses à faire, ou t'as pas 40 euros, j'ai de l'essence à faire. Vous voyez, on a quelqu'un qui donnait beaucoup, qui avait une certaine générosité du cœur. C'est peut-être aussi ce qui l'a fait plonger dans des soucis ou dans des problèmes financiers. Enfin bref, tout ça c'est terminé. Alors on me dit qu'attention, il y a beaucoup de jalousie. Pour moi, ce n'est pas votre autre qui est jaloux. Pour moi, ce sont des personnes autour de lui qui a une certaine jalousie. Parce que c'est quelqu'un qui donne, qui est généreux. Aujourd'hui, si c'est quelqu'un qui donne plus, parce qu'on voit quand même que cet autre-là, il est parti, il a envie de vivre pour lui, il y a quand même de la jalousie. Hein. Il y a quand même de la jalousie parce que pour moi, c'est quelqu'un qui donne plus. Il y a des jalousies. Alors la jalousie peut venir aussi par rapport à cette énergie qui est très proche de lui. Est-ce que c'est une énergie tierce? Est-ce que c'est une personne qui a des vues sur lui ou quelqu'un qui est très très proche de lui? Il y a de la jalousie. On me dit qu'en tout cas, alors j'ai deux choses. On me dit que votre autre a pu consulter effectivement une personne par rapport à ce qui se passe autour de lui. Parce que quand on est quelqu'un qu'on donne beaucoup avec son cœur, quand on est beaucoup dans la générosité, il y a des personnes qui profitent et qui ne sont pas forcément là pour vous non plus. Donc moi j'ai quelqu'un qui est votre autre qui a été quand même assez déstabilisé. Il y a un clan ici, un clan familial, un clan vraiment amical. Alors on me dit que lui, il a dû effectivement, que ces jalousies autour de lui, alors
je ne parle pas de manipulation, j'ai parlé de sournoisie. Ces personnes sournoises qui lui font des sourires devant, bah justement, ce sont des personnes jalouses. Hein. Et donc lui, bah, il a dû forcément voir, parce qu'il y a eu de la manipulation. Hein. Enfin, je ne dis pas qu'il y a de la manipulation, mais c'est insidieux, c'est de la sournoisie. On vous fait comprendre les choses sans réellement vous les dire. Vous voyez, quand vous dites blanc, bah, l'autre, elle veut dire, moi, je veux du rose. Bah non, le rose, c'est pas bien, prends du blanc. Puis, en fait, vous prenez la couleur blanche, puis vous vous rendez compte, mais attendez, le blanc, mais c'est pas beau. Tu vois, je t'avais dit que je préférais le rose. Ah, mais moi, je t'ai pas obligée à prendre du blanc. Il y a des personnes, je déteste ça. C'est vraiment des personnes qui vous influencent. Mais franchement, et c'est ça, c'est pourri. Hein. Oh là. Alors ici, on voit que votre hôte, c'est quelqu'un qui est quand même déterminé. Alors, j'ai le signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Je peux avoir aussi quelqu'un qui est Capricorne, Verseau ou Poisson. En tout cas, c'est une personne ici, on me parle qui peut être bloquée. Alors, qui n'est pas bloqué par des choses, qui est bloqué au fond de lui, par des choses, il y a des choses qui bloquent. On a aussi la saison, par rapport à vous, la saison de l'hiver. Alors, j'ai une personne ici qui peut être bloquée. Ici, on me parle d'une personne un peu plus âgée autour de lui, entre 65 et 95 ans. Alors, ça peut être un homme par rapport à un père ou un grand-père, hein, s'il les a toujours. On me dit ici que c'est quelqu'un qui est protégé aussi, votre hôte, par une personne... soit c'est une personne, on parle d'un père ou d'un grand-père, quelqu'un qui est encore là, mais de très spirituel, ou alors si cette personne n'est plus là, c'est une personne de là-haut qui veille sur lui. Hein. Voilà. Alors c'est quelqu'un qui reprend, alors par rapport, alors voilà, c'est quelqu'un qui, c'est une personne qui garde quand même espoir, c'est quelqu'un qui reste très très positive. Alors par rapport à vous, bon, on a la carte quand même ici de la sexualité. Bon, c'est quelqu'un qui vous dit que, j'ose pas dire, mais c'est quelqu'un qui vous dit je suis encore actif. Voilà, c'est le message qu'on passe, je suis encore actif. Donc, je ne sais pas pourquoi il vous dit ça, hein. Peut-être qu'il s'est cru à un moment donné, peut-être fatigué, qu'il ne pouvait plus, etc. Bon, il reprend espoir, en tout cas, on voit que par rapport à vous, bon, on parle bien de charnel. Hein. Mais autour de lui, il y a vraiment... attends, j'ai pas fini, parce que je vais voir ce qu'on me pose sur cette personne là qui est très très proche de lui. Hop, allez, je recommence. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Alors pour moi, le déménagement, ça peut, là que j'ai vu tout à l'heure, c'est pour un rapprochement par rapport à vous, petite ou grande distance, peu importe. Hein. Hop, on va le tomber en premier. Ouais, bah, effectivement, j'ai une personne ici qui a changé. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une personne ici qui a changé. Il y a une transformation par rapport à toutes ces personnes là, insidieuses qui disent des choses, qui sont dans la sournoisie. On me parle ici, alors par rapport à vous, en tout cas, cette personne-là qui sournoisement a cherché peut-être à lui mettre des bâtons dans les roues par rapport à votre relation, lui, votre autre, il a compris, il a vu clair, il a vu les choses. On parle de transformation par rapport à cette personne. Aujourd'hui, lui, il a évolué par rapport à cette personne, c'est-à-dire que par rapport à cette personne très très proche, sournoise, malicieuse, hein, voilà, qui lui lançait des pics en permanence et indirectement lui faisait comprendre des choses, lui, il a compris. Il a compris, il y a une belle transformation. Et par rapport à cette personne, lui, il évolue. C'est-à-dire qu'il a compris comment était cette énergie. Et c'est ça qui lui fait mal au cœur, c'est que pour moi, c'est une personne très proche en laquelle il avait confiance et il s'est rendu compte. Il s'est rendu compte de ce qui se passait. On me dit qu'il y a une transformation, une évolution, en tout cas, dans votre relation. Et que cette personne, il a vu clair quelque part. Alors, bah oui, forcément, il y a eu des conflits. Hein. Il y a eu des conflits avec cette énergie. Hein. Voilà, on parle bien de conflits qui a amené quand même une certaine lenteur. C'est quelqu'un qui... c'est pour ça qu'il a été lent par rapport, parce que cette personne le freinait indirectement. On voit hein, les conflits avec elle que ça l'a perturbé. Donc, ça a mis une certaine lenteur dans votre relation. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui... Alors, il y a peut-être une histoire aussi de justice, hein, de tribunal, hein, par rapport à une histoire d'argent, ou s'il est engagé. Voilà, il y a une histoire Enfin, vous me direz par rapport à cette personne. C'est bizarre parce qu'on ne dit pas que c'est une énergie tierce, on dit que c'est une personne très très proche de lui, d'accord? Alors il y a pu avoir une affaire en justice par rapport à cette personne, ce qui fait que ça a amené une certaine lenteur dans votre relation, mais je vois que c'est quelqu'un aujourd'hui qui remet de l'ordre dans sa vie, c'est quelqu'un qui a rétabli l'ordre des choses avec cette personne. Pour moi, il a pu lui dire aussi, voilà ce qu'il pensait, hein. Alors on voit ici qu'il est parti, hein, voilà, il prend ses clics, ses claques, si ce n'est pas déjà fait, ça va se faire. Alors, ouais, ben voilà. On me dit que c'est quelqu'un ici, on a le suricate. Alors le suricate, pour les personnes qui ne savent pas, ça représente la famille, notamment des personnes qui peuvent être aussi pieuses. Vous voyez, des personnes qui sont très dans les traditions, dans la croyance. Voilà, et c'est quelqu'un qui quitte tout ça, qui quitte ces personnes. Et j'ai deux cartes qui sont tombées, parce qu'on me dit que ces personnes, voilà, c'était ça. C'est des personnes très intéressées, on a l'argent. Et c'est ce que je vous disais depuis le début, on a l'argent. Lui, il est parti, voilà, il a quitté tout ça.
Alors, c'est une personne qui aime beaucoup son métier, qui se laissera encore retenter, hein, voilà, de travailler énormément, énormément. Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, par rapport à vous, bon, voilà, je dirais pas qu'il se laisse tenter, mais il y a un équilibre qui revient. Alors, il y a pu avoir une dispute, en tout cas, entre vous, hein, d'accord? Il y a pu avoir une dispute. Alors, c'est étrange parce qu'on me dit qu'ici, il y a eu une dispute encore, on parle d'une énergie entre 25 et 35 ans. On me dit que c'est une personne malveillante autour de lui. Ouais. On dit même que c'est quelqu'un qui s'est fait carrément votre autre harceler, hein. On parle ici de téléphone, hein. Ouais, harceler. Bon, allez. Alors, on va. Je vais quand même prendre ça, puis je vais terminer par l'oracle de lumière de Corinne. Allez, quelles sont les énergies sentimentales amoureuses de votre autre? Je continue avec le Witchcraft Tarot. Ouais, il y a un nouveau départ entre vous. C'est un nouveau départ qui va pas se faire direct. C'est quelque chose qui va se faire au fur et à mesure. Comme je dis toujours, doucement mais sûrement. C'est quelqu'un qui ne veut pas brûler les étapes, votre autre. Pour moi, votre relation va se mettre en place. Il y a bien un nouveau départ, mais c'est étape par étape, pas à pas. Step by step. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. On parle anglais. Allez. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de... Alors, à part la jalousie là, de son entourage, par rapport à de l'argent... Ouais. Alors, on parle ici de détermination. Hein. En tout cas, on parle par rapport à vous, on parle de communication. On a vraiment cette détermination, là, votre autre... En tout cas, il reprend du poil de la bête par rapport à ces personnes. Hein. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a pu demander aussi des conseils, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui part, qui quitte ces personnes. Hein. On parle bien de déménagement ici. Hein. Alors, déménagement, c'est pour venir vers vous, hein, si en tout cas, il y a une certaine distance. Ouais. On parle ici de surprise, de cadeau. Peut-être que c'est quelqu'un qui a envie de... alors ici, je rappelle, j'ai le bélier, donc Sagittaire, Capricorne, Verseau ou Poisson. J'ai la période de l'hiver. J'ai une surprise, un cadeau qui vient à vous. Alors c'est peut-être ça aussi, hein, le déménagement. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui va revenir à la réconciliation. Ça va vous surprendre parce que vous n'attendez plus ou vous ne l'attendez plus. Ouais. Bon, ah oui, voilà. Vous voyez, c'est fou parce que je vous parlais, regardez ici, je vous parlais d'une personne âgée entre 65 et 95 ans. Je vous disais que cet autre, s'il a toujours cette personne qui est en vie, c'est une personne bienveillante, ou si c'est une personne en tout cas qui est décédée, c'est une personne qui veille sur lui là-haut. Et ici, j'ai ça. Voyez. Donc pour moi, c'est une personne peut-être qu'il a perdu il y a quelque temps ou il n'y a pas longtemps, peu importe, un père ou un grand-père. En tout cas, quelqu'un qui veille sur lui là-haut. Une personne bienveillante, son ange gardien, d'accord? On me dit que pour lui aussi, pour votre autre, hein, de toute façon, il y a des choses qui se terminent. En tout cas, autour de lui, on me parle bien ici de surprise et de nouveauté, un nouveau départ, pour moi, par rapport ici à votre relation. Alors effectivement, c'est quelqu'un ici, on me parle d'emprise et de manipulation. Alors c'est peut-être quelqu'un ici, votre autre, qui a peut-être cherché aussi à avoir voilà, une certaine, peut-être vous manipuler, peut-être d'un niveau charnel quand vous discutiez ensemble. Quelqu'un qui a peut-être voilà, cherché peut-être à vous manipuler aussi. Mais j'ai quelqu'un quand même qui a beaucoup changé, quelqu'un qui regrette. On me dit beaucoup de manipulation par rapport à du charnel. Ah il n'a pas toujours fait que des choses bien non plus, hein, mais bon, autour de lui, on voit bien que c'est quelqu'un qui était... Moi, je pense qu'il était perdu. Alors, mais par rapport à vous, on parle bien de transformation, d'évolution. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui, oui, qui s'est fait aider, qui a demandé des conseils. Vous voyez, on est encore ici. Hein. Pour moi, le fait d'avoir consulté une personne tierce, ou du moins peut-être quelqu'un qui a pu l'aider, on voit surtout un psychologue, ça a amené à une belle transformation. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, hop, reprend son chemin. Il avait dévié, mais il reprend son chemin ici. Hein. On a aussi là-haut l'univers, comme je vous dis, cette personne qui veille sur lui, là l'univers l'a remis dans le droit chemin aussi. Hein. Bon, en tout cas, on me parle ici, alors bon, il peut s'agir de vous, en tout cas, il y aura une évolution ici avec une personne qui est d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, dans le signe lunaire et ascendant aussi, on parle bien d'évolution. Alors si ce n'est pas votre signe, c'est pas grave, moi je le dis parce que je tombe sur la carte, mais on parle bien d'une évolution, en tout cas, par rapport à vous, parce que justement, c'est quelqu'un qui a fait le tri, qui était perdu dans sa vie, donc aujourd'hui, il sait où il va, il sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a connu une certaine lenteur par rapport à des complications ou à des conflits autour de lui. Bon, on me dit bien encore, vous voyez, je reprends le contrôle aujourd'hui. Je reprends le contrôle de ma vie. Ouais.
Alors ici, votre autre, c'est quelqu'un, bon, on voit que les sentiments par rapport à vous, voilà, les sentiments sont là. Hein. C'est quelqu'un qui a qui a été déstabilisé à un moment donné, qui a peut-être dû passer par rapport à la justice, par rapport à une autre énergie. En tout cas, il a rétabli l'ordre des choses et avec vous, il va le faire aussi. Hein, d'accord? Alors ici, on parle aussi, alors je vous le dis entre guillemets, d'un signe d'eau, hein, poisson, cancer ou scorpion. Mais en tout cas, ouais, les sentiments sont là. Pour moi, tout ce qu'il va faire, là, déménager, remettre d'équerre tout ce petit monde, là, ça va lui permettre d'avancer, en tout cas, vers vous. Là, j'ai trop, hein, je suis désolée, je prends juste les deux, là, qui ont sauté, hop. Ouais, ici, j'ai encore le bélier, le lion, le sagittaire. Bon, en tout cas, ici, alors, soit ça peut être une énergie très, très forte autour de lui, une énergie masculine, qui peut faire partie de sa famille, hein, une énergie assez dominante. Alors, je ne parle pas du père, parce que là, ça peut être un grand-père. Bon, enfin, bref, vous me direz en commentaire. C'est une personne qui peut avoir beaucoup d'influence aussi sur lui, qui aime l'argent, hein. Et ça fait partie, c'est une personne qui peut faire partie, en tout cas, de sa famille, ici, personne pieuse, hein. Ouais. On me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup été dans la réflexion, qui a beaucoup réfléchi par rapport à cette personne. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il quitte un clan ici, hein. Il quitte des choses qui ne lui vont plus. C'est quelqu'un qui est en train aujourd'hui de soigner ses blessures, hein, bien sûr. C'est pour ça qu'il met un petit peu de temps. Mais c'est une personne qui trouve toujours des solutions à tout, qui retombe très vite sur ses pattes. En tout cas, je vous garantis que c'est quelqu'un qui vous a dans ses pensées. Vous pouvez être aussi Verseau, Gémeaux ou Balance, hein, voilà, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Vraiment, c'est quelqu'un, moi je vois quand même la déclaration, hein, après une période ici de mise à l'écart ou d'isolement, parce qu'il a eu besoin de cet isolement. Ouais, moi je vois que c'est quelqu'un qui va, on me dit qu'il procède étape par étape, il va bouger, mais il va faire les choses ici pas à pas. Alors, par rapport à vous, hein, voilà, moi je trouve que c'est quand même un beau tirage parce que c'est quelqu'un, votre autre, qui s'est remis en question. Il y a eu un travail sur lui-même. C'est quelqu'un qui a vu clair par rapport à des énergies autour de lui. Moi, j'ai vu beaucoup de monde, hein. Donc, j'ai un peu de mal, hein, un peu à cerner si la personne là, c'est une personne proche. Ça peut être une sœur, une meilleure amie ou peut-être même une énergie tierce, je ne sais pas. C'est pas une personne qui le manipule, qui a de l'emprise sur lui. Vous voyez, moi, je vous dis toujours, c'est une personne qui peut lui dire qu'elle l'aime et puis en fait, insidieusement, sournoisement, avec sournoisie, peut lui balancer des petits trucs comme ça, mais lui il a compris. Et même par rapport à vous, on voit bien que ces personnes-là pouvaient, je dirais pas l'empêcher, mais lui montrer que, bah non, tu vas pas là-bas. C'est dur à expliquer, hein. Oh là 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 là, mais Francine, ça fait 2 fois quand même. Ah, je vais finir par cramer les cartes là, je sais pas, mais d'habitude ça fait pas ça. Bon, oh bah elle est tombée sur le feu, regardez. On me parle de trahison, hein, au niveau sentimental. Alors, on m'a dit que, alors, si la carte est tombée sur la bougie, soit qu'on veut mettre le feu à la trahison, ou lui, peut-être vous avez été trahi, c'est lui qui vous a trahi. Mais moi, je vois quand même que c'est quelqu'un qui a beaucoup de... Attends, comment elle a volé la carte, mais oh. Alors, je vais voir la coupe. Votre autre. Ah là là. Alors, on me dit ici que au niveau sentimental, il y a des disputes, peut-être par rapport à un engagement. Alors, est-ce que c'est par rapport à l'autre énergie? Bon, on va aller voir, parce que là, c'est pas très clair. Alors, comme je vous dis, hein, pour moi, il y a une action justice par rapport à cette personne. Est-ce que ça peut être un contrat, par exemple, il pouvait être engagé, c'est-à-dire être pacsé, voire peut-être marié, ou alors cette personne qui est très proche, il y a peut-être un contrat par rapport à une entreprise ou quelque chose. Alors, quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre? Ouais, on parle encore du travail chez lui, hein. Vous voyez le travail important. C'est quelqu'un qui est ambitieux, qui a des objectifs. On parle bien encore de communication ici d'un point de vue professionnel. Alors, on me dit bien qu'il y a de la jalousie de toute façon, hein. Je vais essayer de battre les cartes moi parce que j'ai pas envie que ça vole. Bon, en tout cas, par rapport à vous, c'est quelqu'un, ouais, il y a de la réussite. Alors en tout cas, il part. C'est quelqu'un, je vous dis, là, il a des touches, là, il a des comment dire. C'est quelqu'un, je vous ai dit tout à l'heure, qui cherche à partir. Donc il y a des communications avec des personnes qui sont intéressées. Moi, au niveau professionnel, il y a une réussite parce qu'il part. Donc il a peur de partir, bien sûr, c'est pas évident. Comme je dis, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on reprend derrière. Donc on a vraiment quelqu'un ici qui part et qui va réussir. Au niveau professionnel, il y a un déménagement. Ouais. Elle n'est pas tombée, mais j'ai la carte de la trahison. Quelles sont les énergies? Ouais. C'est une personne ici, on parle ici de malchance. C'est quelqu'un qui vous réserve une surprise en tout cas. Bon, il espère que ça va marcher. Il espère qu'il ne va pas mettre les pieds dans le plat avec vous en vous faisant cette surprise. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Alors, on me dit ici que cette personne-là, qui est proche de lui, qui a pu être décédée, alors soit c'est il y a quelques jours, quelques semaines, ça peut être quelque chose de récent. Ça peut être un décès récent. Désolée de le dire comme ça.
Ici, c'est quelqu'un, je ne sais plus ce que j'ai dit là. Ouais, c'est une personne qui a pu ici être dans la manipulation, dans l'emprise par rapport à vous. Peut-être qu'on l'a manipulé aussi, hein, voilà. Mais on parle de joie et de bonheur aujourd'hui. C'est une personne par rapport à vous, elle sait ce qu'elle veut. Pour moi, les sentiments sont là. Moi, j'ai quelqu'un, je vous parle de transformation. C'est une personne qui a vu, qui a consulté, qui s'est soignée, qui reprend le contrôle. Il y a une belle transformation en tout cas, et même par rapport à vous, on parle de positivité, hein. Ouais. C'est une personne, en tout cas, quand elle a fait ces psychothérapies, il y a eu, moi je suis presque sûre, c'est quelqu'un qui n'avait pas grand espoir, qui s'est dit où ça passe, où ça casse, hein. Vous voyez, même ça, même s'il est positif, wow, il a quand même le moral assez dans les chaussettes, hein, pour penser comme ça. On me dit sur cette personne voyage. Bon, pour moi, il y a bien, alors soit c'est quelqu'un qui veut vous amener en voyage, ou s'il y a une distance entre vous, il y a un voyage, hein. Même par rapport au travail, il y a un voyage. Moi, je vous dis, les deux sont liés. Le déplacement, le professionnel, le rapprochement par rapport à vous, le voyage pour venir vers vous au niveau sentimental, pour moi, tout est lié. Et on parle bien ici de surprise, hein. Vous voyez, on parle d'étrangers et de lointains. Alors, soit vous êtes d'origine étrangère, soit vous habitez à l'étranger, où il y a une distance, en tout cas, entre vous, mais il y a bien un voyage et un déplacement, hein. Là, c'est clair, hein. Ouais, il y a une certaine lenteur dans votre relation, parce qu'il y a une distance aussi entre vous, hein. Il y a une distance, ça peut ralentir aussi. Alors, on me parle de lui, voilà, on me parle d'un homme. Bon, on voit bien, lui, les sentiments. Alors, c'est peut-être lui qui est d'origine étrangère ou qui habite l'étranger, hein. Mais en tout cas, il y aura bien, en tout cas, un déplacement. Et oui, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a des rêves. C'est quelqu'un qui rêve de vous, qui rêve de ce déplacement, qui rêve, en tout cas, ici, de cette relation. C'est une personne qui se projette parce que, vous voyez, j'invente pas, regardez. On me dit que c'est quelqu'un qui est dans la projection parce qu'il sait que vous êtes la bonne personne. Vous voyez, vous pouvez aussi être une personne qu'il connaît depuis un moment, une personne du passé. On me dit que dans votre relation, il y a eu beaucoup de difficultés. Ça peut être des difficultés par rapport à son entourage à lui, par rapport à une distance, plein de choses. Et on me dit bientôt et maintenant, et moi j'ai la carte quand même de l'amoureux. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous aime. On me parle ici de contrat entre vous, pax, engagement, hein, voilà, vous vous adaptez. Et c'est quelqu'un ici qui pense à vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment dans les pensées. C'est quelqu'un qui a été en échec par rapport, ou il a peut-être peur de l'échec de votre relation parce que c'est une personne qui a été voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas été bien. Alors ici, j'ai la période de l'automne, j'ai la période de lâcher prise. On a aussi le signe Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. Voilà. Alors c'est une personne qui est restée très secrète parce qu'elle a bien sûr pris ici sa décision. Donc, je vais reprendre les cartes une à une et après, donc, on va en rester là, mes amis. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à votre hôte, voilà, on a une personne qui donne, on a une personne qui est très généreuse. Donc forcément, ça suscite de la jalousie autour de lui. On voit bien que ces personnes, bah, tu donnes. Peut-être jaloux de son travail, jaloux parce qu'il donne. Il faut aller savoir, c'est plein de choses. En tout cas, votre hôte, en tout cas, il a quand même une certaine détermination. Pour moi, il y a un projet en ce qui concerne le travail. Ce projet, pour moi, c'est soit de se mettre à son compte aussi, soit c'est de s'expatrier et de partir. Vous voyez, au niveau professionnel. C'est quelqu'un, en tout cas, qui veut partir loin. C'est une personne ici qui a pu être perturbée à un moment donné de sa vie par d'autres gens autour de lui. Il y a une belle transformation chez cet hôte. C'est quelqu'un aujourd'hui de transformé grâce justement à un suivi par rapport à quelqu'un. C'est quelqu'un qui avait le moral dans les chaussettes, hein. Il s'est dit ça passe ou ça casse. Donc là on parle de lui. On parle d'énergie autour de lui, hein, d'accord. On me dit que lui il a consulté, ou peut-être que ces personnes qui sont malades ont peut-être consulté aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas lui il a eu besoin de voir quelqu'un parce que moi je sens quand même des gens autour de lui très... voilà, très sournois. Donc c'est quelqu'un qui vaut trop, on parle bien, hein, de toute façon, de déménagement, qui a des projets au niveau professionnel. On dit que ces projets, c'est de la réussite, parce que justement, c'est quelqu'un qui va partir, peut-être devenir patron, chef, construire son entreprise, peu importe. Ce départ, pour lui, le sera tout bénéfique. On me dit que par rapport à vous et votre relation, il y aura bien une évolution, hein, d'accord. On parle ici de déplacement et de voyage, hein, donc c'est quelqu'un qui va se déplacer s'il y a une distance, en tout cas, entre vous. On me parle, alors ici on me dit que votre hôte c'est quelqu'un voilà, qui est déterminé, c'est une personne qui a du caractère, on me dit bien que c'est quelqu'un qui va de l'avant, s'il faut bouger il va bouger. Moi j'ai cette notion franchement de déplacement, je ne sais pas pourquoi mais ça ressort. Alors j'ai la période de l'hiver, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a été bloqué à un moment donné. On me dit que c'est quelqu'un qui par rapport à vous, moi je vois quand même sur la période de l'hiver qui peut vous réserver une surprise. Voilà, une surprise ou vous faire un cadeau. Bon, il a peur, hein, il a peur que, voilà, que vous acceptiez pas ou que ça se passe mal, il a peur de mettre les pieds dans le plat.
comme je disais tout à l'heure. Par rapport à cet hôte, on voit qu'il y a eu des conflits, hein, donc les conflits, on l'a vu tout à l'heure avec qui, hein. Donc il y a une certaine lenteur, hein, qui s'est mise, bien sûr, par rapport à vous, la lenteur pour venir, pour discuter, la lenteur aussi, ça peut être aussi parce que, bah voilà, votre hôte est d'origine étrangère, ou en tout cas habite certainement à l'étranger, donc on me dit que ça a mis aussi une certaine lenteur, mais il y a des lenteurs par rapport à tout, et c'est quelqu'un aujourd'hui qui reprend, hein, en tout cas le contrôle, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui reprend, quand je dis qu'il reprend le contrôle, qui aujourd'hui est remis direct sur les rails. Donc là, on me parle d'une personne, effectivement, hein, qui est décédée peut-être depuis pas longtemps. Ça peut être un père ou un grand-père. En tout cas, c'est une personne qui veille sur lui. Voilà, c'est le message ici, compas, qui le protège, en tout cas, de là-haut. Votre autre, c'est quelqu'un qui a beaucoup été déstabilisé. Peut-être qu'il y a eu une action en justice, ou peut-être qu'il a remis de l'ordre par rapport à ça. Mais en tout cas, votre autre, on me dit que par rapport à vous, il y a des sentiments, hein. On parle d'énergie masculine ici. Et on me dit bien que c'est quelqu'un qui va aussi rétablir l'ordre des choses avec vous, hein, parce que c'est vrai qu'il y a eu des périodes qui n'ont pas été faciles entre vous. C'est quelqu'un qui a toujours gardé l'espoir, en tout cas au niveau charnel, hein. On a une personne qui a pu un peu mal se comporter, qui a peut-être pu vous manipuler au départ, voilà. Mais ça n'a pas été bien méchant, parce qu'on parle quand même de joie et de bonheur à venir. Et en tout cas, pour terminer, c'est quelqu'un qui part, c'est quelqu'un qui s'en va, on l'a vu, hein. C'est une personne qui quitte ce qui ne lui convient plus, parce que on parle de toxicité par rapport ici à de la famille. On a quand même de la famille, voilà, des personnes, voilà, avec une différence de culture, peut-être même de religion, hein. Donc lui, il est parti de tout ça, parce qu'on me dit aussi que ces personnes, c'est des personnes qui étaient surtout intéressées. Alors je ne dis pas que c'est par rapport à la religion, hein, par rapport aussi, comment dire, de fait que ce soit des personnes pieuses. Je pense qu'il est parti, c'est pas par rapport à ça. Il est surtout parti parce que c'était des personnes, voilà, c'était que l'argent, l'argent, l'argent. C'est ça qui l'embêtait, c'était vraiment pas le reste. Et moi, on parle bien que votre autre, oui, effectivement, c'est quelqu'un qui s'en va, qui prend ses clics et ses claques. C'est quelqu'un en tout cas qui part. C'est une personne qui est déterminée, en tout cas, qui est quand même beaucoup dans ses pensées, hein, dans ses rêves aussi. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui rêve aussi, voilà, de vous. Donc pour moi, c'est une guidance qui est très très positive. Voilà, j'attends vos retours. En tout cas, je vous souhaite, d'abord cette guidance déjà est terminée. Je vous souhaite une très très belle journée. Il n'y a pas de soleil, mais c'est pas grave, on a le soleil dans nos cœurs. Et voilà, je vous remercie beaucoup pour vos messages et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.